Pourquoi c'est important d'être créatif en gestion de projet et vice-versa? Là, tu vas me dire, ouais, Raph, c'est quoi le rapport entre la gestion de projet et la créativité? Je suis curieuse de savoir. C'est ça que je t'explique aujourd'hui. Je m'appelle Raphaël Demian-San, fondatrice de la Mian-San Academy, experte en gestion de projet et créativité, et j'aide les créatifs à facilement gérer leurs projets et les gestionnaires à optimiser leur créativité. Donc, reste avec moi, ça commence maintenant. Bon matin les humains, bienvenue dans la Mian-San Academy. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est important d'être créatif en gestion de projet et vice-versa. Donc, je vais commencer avec une brève description de la créativité. Selon les chercheurs en créativité, quelque chose de créatif est original et surprenant. On doit faire un petit ah intéressant ou ah je n'avais pas pensé à ça quand on voit quelque chose de créatif. Ensuite de ça, quelque chose de créatif se doit d'être utile et désirable. Ce qui fait la différence entre l'imagination et la créativité. L'imagination, on peut imaginer toutes sortes de choses. Est-ce qu'ils vont devenir réels? Est-ce qu'ils vont devenir intéressantes? Est-ce qu'ils vont devenir utiles et désirables? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, on passe alors en créativité. Et donc, c'est là qu'on développe les solutions à des problèmes, qu'on développe les idées, qu'on travaille sur l'idée imaginaire qu'on a eue. Et ensuite de ça, on passe à l'innovation, qui est rendre tangible ce qu'on a développé dans notre créativité. J'espère que ça fait du sens. Je peux vous donner un petit exemple vraiment drôle ou plaisant. Si j'ai envie d'être un lapin, voilà, c'est mon imagination. J'ai envie d'être un lapin. J'ai imaginé ça. Et puis ensuite, je me dis, bon, ben, si j'ai envie d'être un lapin, je ne suis pas un lapin. Je vais aller en créativité, trouver des solutions à ma problématique de ne pas être un lapin et je vais me trouver la solution finalement. Et ensuite de ça, la solution étant, je vais me déguiser en lapin pour devenir un lapin et je passe à l'innovation et je fabrique mon costume de lapin. Et voilà, on a un projet de devenir un lapin. Et donc, on étudie la créativité sous ces trois aspects. Ensuite de ça, la créativité, c'est une capacité cérébrale à faire des liens. Très important, qui englobe toutes sortes d'aptitudes. On parle d'habilité à trouver des solutions, capacité à surmonter des contraintes ou des épreuves. On parle aussi d'ouverture d'esprit, d'adaptabilité, de motivation, de curiosité. Ce sont tous des aspects de la créativité qui sont essentiels en gestion de projet aussi. Si jamais tu te demandes si tu es créatif, je t'invite à visionner ma vidéo que j'ai faite un peu plus tôt. Je vais te mettre le lien de la vidéo dans les commentaires en dessous si jamais ça t'intéresse de savoir si tu es créatif. Et donc, si on parle aussi de leadership, si on parle en gestion, parce qu'on parle de gestion de projet, en gestion, le leadership est très important, on le sait, mais la créativité est encore plus importante en gestion parce que si on veut être capable d'innover, d'avoir des équipes créatives, c'est tellement important. Comme leader, il faut être capable d'être assez créatif, d'être assez ouvert d'esprit, qui fait partie de la créativité, pour aller chercher le meilleur de chacune des personnes dans notre équipe, de pouvoir aller chercher leur créativité pour être capable d'innover. Vous me suivez? Donc, c'est super important en tant que leader d'être créatif, de développer sa créativité et d'être capable d'aller chercher la créativité des autres. D'où l'ouverture d'esprit aussi. Il faut être motivé, il faut être un agent de motivation en tant que leader pour avancer. Puis la motivation, mais ça fait partie de la créativité, ça fait partie des aptitudes créatives de premièrement, se motiver et de motiver les autres aussi. Donc, super important en gestion de projet, surtout quand on a des équipes, surtout quand on travaille avec des gens, d'être un leader créatif. En conclusion, c'est super important d'être créatif en gestion de projet parce que tu veux amener à l'innovation, tu vas être créatif pour trouver les meilleures solutions possibles, pour avoir beaucoup d'agilité, pour pouvoir avancer plus vite, aller vers l'innovation. Mais c'est aussi important d'être gestionnaire de projet en créativité parce que si tu as un projet et que tu veux le mener à terme, si tu es déjà créatif mais que tu ne sais pas comment le gérer, c'est super important d'avoir les outils de gestion pour pouvoir amener ta créativité à de l'innovation, pour pouvoir amener ta créativité à un autre niveau, pour avancer, pour pouvoir faire tout ce que tu imagines, tes millions d'idées. Parce que les créatifs, on est un peu comme ça, on a plein d'idées, on ne sait pas où mettre la tête, mais si on ne sait pas les gérer, si on ne sait pas comment mettre en place les bons outils de gestion de projet pour que chacun de nos projets créatifs voit le jour, ben ça sert à rien c'est plate, mais ça n'arrivera pas, ton projet n'avancera pas. Donc, c'est super important pour les gestionnaires d'être créatifs, mais c'est aussi super important pour les gens qui sont très créatifs d'apprendre comment gérer, comment s'organiser, comment planifier pour amener à terme leur projet créatif. Donc, pour moi, c'est vraiment important. C'est par exemple, si quelqu'un sort son premier album de musique, mais si on ne sait pas comment on sort un album, si on n'a pas les étapes, on peut pas réussir à sortir son premier album si on n'a pas
mis en place une certaine organisation. Et de l'autre côté, si on est très, très gestion, mais qu'on n'a pas d'idée, puis qu'on n'est pas capable d'avancer parce qu'on ne trouve jamais de solution, qu'on est bloqué sur quelque chose, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, je conclus en vous disant que c'est très, très important d'être créatif en gestion de projet et d'être des bons gestionnaires de projet quand on est très, très créatif. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et si ça vous tente de partager ce contenu à quelqu'un que vous pensez qu'il a besoin de l'entendre, je vous invite à le faire aussi. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Bye!